Bonne année! Attention, ça va spoiler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du film La La Land, un de mes films préférés. Oui, oui, oui. Un film de Damien Chazelle avec Sébastien interprété par Ryan Gosling. Et Mia interprétée par Emma Stone. Magneto. But you should know up front, this is not a love story. Ah putain, je me suis trompé de film. Dans cette scène, Mia entend pour la première fois la musique que joue Sébastien, musique qui va la bouleverser et devenir par la suite leur musique. Ici, on a clairement un effet scénaristique un peu cliché des comédies romantiques pour réunir les protagonistes pour qu'ils aient un lien ensemble pour que leur relation soit unique. Donc ça peut être une photo, ça peut être une parole, là, dans le cas présent, c'est une musique. C'est le petit côté romantique du film qui marche à merveille. Vous allez penser directement à eux si vous avez vu le film, si je mets cette musique. Ok, maintenant si je mets celle-là, ouais, on pense à Dark Vador, ou à Star Wars. Si je mets celle-là, ouais, là on pense à Harry Potter. Et si je mets ça, vous êtes des obsédés. Parce qu'en fait c'est juste moi qui tape les cuisses. Bref. J'ai envie de sortir le concept d'ancrage du film pour le mettre dans notre domaine, vu qu'on n'en a jamais parlé ici sur Canapé Rouge. Le concept, c'est un peu de jouer avec votre inconscient, de placer des petits marqueurs temporels. Par exemple, c'est de prendre un état d'esprit, une expérience ou une émotion, et l'associer avec quelque chose de distinctif qu'on peut avoir à tout moment. Par exemple, ça peut me rappeler une émotion particulière. Me pincer, ça peut me rappeler une douleur particulière. Ça peut être comme moi des mantras qui vous donnent du courage, ça peut être une phrase ou une chanson qui vous donne du peps, qui vous donne de l'énergie, mais le but c'est d'associer une émotion à quelque chose de distinctif, comme un pincement, un claquement de doigts, une respiration profonde, mais le but c'est vraiment la régularité pour que ton inconscient il associe cette idée à ce mouvement. C'est un excellent moyen pour s'autodiscipliner, pour recréer une émotion lorsque tu en as besoin dans une situation à risque, par exemple lors d'un entretien d'embauche ou lorsque tu dois parler en public. Petit passement de doigts, dose de courage, on y va, on casse des culs. Je te mets en lien un livre qui en parle très bien. Maintenant, l'autre aspect, ce sont les mauvais ancrages, ceux que vous vous créez inconsciemment sans le savoir, mais qui sont bel et bien là. Qu'on se le dise, on a tous eu des épreuves, on a tous eu des douleurs, sinon t'es pas humain, t'es peut-être Dieu. Dieu me regarde les gars, Dieu regarde Canapé Rouge, pour te dire, je pèse dans le game. Donc on a tous eu des expériences un peu traumatisantes qui nous ont impactés, et on a souvent associé ces idées et ces émotions à ces événements. Comme une odeur qui va te rappeler un souvenir d'enfance, la fameuse Madeleine de Proust. Je vais te prendre l'exemple de ma grand-mère. On a cette histoire à chaque Noël, donc je la connais sur le bout des doigts. En fait, quand elle était petite, sa mère lui faisait manger des oignons, des gros oignons crus comme ça, et il fallait qu'elle les mange, et du coup elle a fait un rejet physique des oignons, et maintenant, dès qu'elle vient manger chez nous, on doit faire gaffe à ne pas mettre d'oignons, tu vois. Sinon, elle pète un plomb. On est d'accord qu'on a déjà mis des oignons en douce et elle a rien senti. C'est dans la tête. Dans les deux scènes, on y voit Seb et Mia se disputer. Dans la première, Mia lui rappelle son rêve et le remet devant sa réalité, qu'il a créée et qu'il n'aime pas. Il a abandonné ses ambitions pour jouer dans un groupe de musique. Dans la seconde, c'est au tour de Seb de la reprendre avant qu'elle abandonne la veille d'une réussite qui changera sa vie. On m'a déjà demandé où est-ce que je tirais cette force, comment je faisais pour toujours continuer à vous proposer du contenu. Parce que pour l'instant, c'est un fait, Canapé Rouge ne répond pas aux attentes que j'avais, ne marche pas pour le moment. Mais je continue, je fais encore des vidéos, je fais encore des conférences, je fais encore du coaching, j'organise encore des trucs, je prévois encore des choses. Et j'ai jamais répondu à cette question, comment je fais, où est-ce que je tire cette force. Je vais en profiter pour le dire maintenant. Ici on a deux personnages, deux projets, deux rêves. Pour l'une, c'est de devenir actrice, et pour l'autre, c'est de monter son propre club de jazz. Cependant, ça fait 6 ans, on l'apprend dans la seconde scène, que Mia bosse là-dessus, et Sébastien, ça va faire tout autant. Et pourtant, malgré toutes les actions qu'ils mettent en place, ça marche pas. Comme dit en début de vidéo, ce film ne parle pas d'amour. Je pense que c'est l'un des films phares de notre génération qui suit la tendance où l'accent professionnel est mis sur la quête de sens et sur la réalisation d'un rêve. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut suivre ses rêves coûte que coûte, qu'il ne faut rien lâcher, qu'il ne faut pas abandonner, et à mon goût on parle pas assez du chemin qui lui est encore plus important. Après je pense que c'est juste normal, c'est comme un enfant qui a besoin de grandir, la foule a besoin de mûrir pour prendre conscience des difficultés, puis prendre conscience du chemin. Et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent cette difficulté en avant, j'espère en faire partie, et qui vous montrent les hard truths comme on dit. Hard truths, les vérités dures, hard truths, comment ça se prononce ce truc? Hard, comme le journal du hard. Truth, hard truth.
Et La La Land parle très bien de ça. En fait, c'est un peu le propos des 3 quarts du film. On passe d'échec en échec, on parle d'échec, mais c'est superflu, c'est par rapport au projet final surtout. Parce que avoir un groupe qui cartonne à travers le monde, c'est une petite réussite, mais avoir un groupe qui t'empêche de monter ton club de jazz, qui lui est ton principal objectif, là, c'est un échec. De désillusion, de confrontation avec la réalité, de perte de motivation et de confiance en soi. Il montre même des moments d'abandon, des questions un peu pertinentes comme est-ce que je suis pas assez, est-ce que je suis pas assez doué, est-ce que je travaille pas assez, est-ce que c'est vraiment fait pour moi. D'ailleurs, je dis souvent à mes potes qu'une fois que j'aurai tout tenté avec Canapé Rouge, j'en arriverai à la conclusion que je ne suis juste pas bon et qu'il faudrait arrêter. Mais en attendant, on continue. Là-bas. Venez, viens. Et c'est exactement pour ça que je continue. Le succès prend du temps à venir, il faut être patient. Ça, c'est une règle qui arrive tout le temps dans chaque projet. Et tant que j'ai des choses à tenter, je le tente. Tant que j'ai des choses à changer, je le tente. Et en attendant, je continue mes projets. Ne serait-ce que Canapé Rouge qui a monté la chaîne secondaire Porn Rouge, qui parlera de pornographie, qui je suis sûr marchera beaucoup plus en termes de vues. Ah bah quand on parle d'ici sodomie, il y a du monde là. Bravo, bravo. Et le point important à relever, c'est ça. Les gens ont oublié ce que c'était. C'est tellement beau et triste à la fois. Mais c'est exactement ça. Je ne peux pas avoir de game over parce que je continue à aider les autres, je ne peux pas me faire virer par un patron puisque je suis mon seul patron, je ne peux pas perdre de l'argent parce que j'investis dans des trucs qui vont me servir plus tard, je ne perds pas mon temps non plus parce que je continue à aider les gens. Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et je continuerai à faire grandir Canapé Rouge contre vents et marées. Tant que j'aurai des choses à tester, je les testerai. Et j'espère, camarade, que tu seras là avec moi dans ce parcours. J'ai choisi la dernière scène pour imager ce point car c'est la plus pertinente. Après des années de séparation, Mia et Seb se revoient, leur vie est refaite. Leur rêve à tous deux est accompli et dans un silence partagé, ils savourent cet instant. Puis Sébastien joue leur morceau, leur lien. C'est alors que dans un dernier regard et à l'aide d'un sourire, qu'ils se disent au revoir et se remercient l'un l'autre. La première fois que j'ai vu ce film, comme quand j'aime un film, je vais voir directement les critiques sur internet, et là j'ai été subjugué par le nombre de magazines féminins qui démontent la fin juste parce que c'est pas un happy end amoureux. Pourtant la fin est encore plus belle, ils se remercient et ils sont fiers l'un de l'autre, ils sont fiers que l'autre ait réussi son projet. C'est beau, c'est beau. Maintenant la leçon principale de cette scène, c'est le pont qu'ils ont été l'un pour l'autre. Pour rappel du second point, Mia a recadré Seb qui partait sur une mauvaise direction et il a fait de même avec elle en la remettant sur les rails. J'ai dit tout à l'heure que durant tout le film, on nous montre les obstacles et les échecs, mais on nous montre aussi l'entraide. Ils se poussent constamment vers le haut, toujours dans l'accomplissement de leur projet. Ils se sont rencontrés, ils ont partagé, ils se sont aimés et ils se sont séparés. En fait, ils se sont laissés partir pour que l'autre puisse accomplir son rêve. Ils n'étaient pas dans un délire égoïste de « je te veux pour moi ». Justement, ils étaient au profit de l'autre. Va, envole-toi et réalise tes objectifs. Si on veut parler d'amour dans ce film, alors leur séparation en est la plus grande preuve. Putain, c'est beau. Tout ça pour dire qu'on a tous rencontré des gens et qu'on rencontrera encore des gens qui seront des espèces de ponts pour nous. Des gens qui rentrent dans ta vie, qui te prennent, qui te secouent, qui te bouleversent, qui te tournent dans tous les sens et aucun retour en arrière est possible. Lorsqu'ils sont entrés dans ta vie, ils l'ont changé. Ce genre de personnes ont été un moment clé de vous. Comme moi pour vous par exemple. Et c'est pourquoi je lance un petit appel à l'amour, un petit appel où lorsque vous avez une relation, finissez-la non pas dans l'égoïsme et dans la haine, mais plutôt dans la gratitude, dans la fierté, dans le respect et dans l'amour. On sent que j'ai aimé ce film ou pas? Comment ça se passe? Et encore, je t'ai même pas parlé des décors, des lumières, du jeu d'acteurs, des musiques. Tout est fou dans ce film. Donc j'espère que t'as aimé autant regarder cette vidéo que moi j'ai aimé la monter. C'est le moment sérieux. Comme je le disais dans un précédent live, cette vidéo est une sorte de vidéo transition vers une nouvelle étape, une nouvelle saison, un nouveau commencement, un nouveau chapitre pour Canapé Rouge. Maintenant, des vidéos comme ça, je pense pas que j'en referai beaucoup, peut-être si l'envie me prend, mais ce ne sera plus un format de vidéo, ce sera plus des petites gourmandises comme ça. Maintenant, on va faire des vidéos plus longues où on va rentrer le plus possible, le plus précisément possible en profondeur des sujets que je vais interpréter, aborder. Interpréter. Je parle d'interprète. Alors on va demander un interprète. Interprète. N'hésite pas à aimer, commenter, partager si ça t'a plu. Moi je te dis à bientôt, c'était Damien de Canapé Rouge. Genius. Really? Yes. Really? Yes. It feels really nostalgic to me. Is That's it too the nostalgic? point. Yeah, That's- are people gonna like it? Fuck 'em.